Shalom peuple de Dieu, c'est toujours votre serviteur Bertin Karakouboua. Nous sommes là, comme vous le savez, pour débuter avec notre programme d'enseignement. Comme vous avez vu dans les affiches, le dimanche d'Impact. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un thème intitulé « Au-delà des critères ». Et je suis sûr et certain que l'Éternel que nous servons, que nous prêchons, va amener quelqu'un au-delà des critères. Après ces messages, si vous le prenez à cœur, que vous le mettez en pratique, que vous y croyez vraiment, le Dieu que nous servons vous fera grâce. Et je prie que les témoignages suivent après ce programme. Nous débutons aujourd'hui dimanche 4, tel que prévu sur les affiches, et nous allons poursuivre aussi avec ces mêmes enseignements le dimanche prochain, le dimanche 11. Et je suis sûr et certain que Dieu a quelque chose de prévu pour vous qui suivez ce programme et que Dieu vous fera grâce. Si vous avez à cœur, bien entendu, de soutenir ce ministère et ce programme, vous pouvez le faire moyennant les indications vous donnez au bas de l'écran. Vous pouvez le faire sur YouTube, sur notre adresse M-Pesa ou autre, ou même sur notre compte bancaire. Il y a le numéro là en bas, vous pouvez envoyer vos soutiens et ça nous fera du bien. Sinon, pour aujourd'hui, nous allons devoir commencer notre programme. Nous n'avons pas du temps, mais Dieu nous fera grâce de le faire mieux, de le faire comme il se doit. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une courte prière afin de nous permettre d'entrer dans le vif du message par la grâce de Dieu et l'onction de Dieu. Je sais que Dieu nous fera grâce. Là où vous êtes, je vous demanderai de vous courber une minute, courber votre tête une minute et de prier avec nous et que Dieu nous fasse du bien. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui parle et qui soutient, le maître de temps et de circonstances. Aujourd'hui, nous commençons le programme des 2 dimanches d'Impact. Laisse que mes frères et mes sœurs, ceux qui suivent ce programme, qu'ils témoignent qu'il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui demeure, qui marche derrière sa parole. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, et que ta grâce soit avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié, Père éternel. Amen. Sans plus tarder, nous allons vite ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 14 à 18. Nous rappelons que notre thème c'est au-delà des critères. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, 14 à 18 ceci. Nous allons lire, la Bible nous dit: l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel s'est mis à les tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent: voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer à la lyre, autrement dit à la harpe. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, les musiciens jouera de son instrument et cela te soulagera. 17. Saül répondit: d'accord, cherchez-moi un bon musicien et amène-le-moi. Au 18e verset, la Bible me dit, c'est là où il y a carrément la tête du message. L'un des serviteurs dit alors: j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi, soulignez bien, c'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Amen. Que l'Éternel, que la gloire revienne et qu'il nous parle ce matin. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Je crois très bien qu'il va nous faire grâce et nous allons expérimenter la profondeur de ces messages et surtout le vivre, l'expérimenter. Bien aimé, comme je l'ai dit, le thème aujourd'hui c'est au-delà des critères. Les passages que je lis, c'est le passage où la Bible nous demande comment est-ce que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül. Et il y avait un mauvais esprit, envoyé de Dieu d'ailleurs, qui commençait à les hanter, à les tourmenter. Et à chaque fois que les mauvais esprits les tourmentaient, la Bible me dit une chose: les vassaux de Saül, ses serviteurs lui ont proposé, lui ont dit: Seigneur, puisque tu es tourmenté par un mauvais esprit venu de Dieu, il serait sage, la solution serait que tu cherches un jeune qui sache jouer à la harpe. Et lorsque tu seras tourmenté par le mauvais esprit, lui il chantera et le mauvais esprit te quittera et tu seras soulagé.
La Bible nous renseigne que Saül va dire « Amenez-moi un jeune garçon qui sache jouer à la harpe ». Pour entrer dans le vif du message, j'aimerais d'abord définir un peu le terme qui compose notre thème d'aujourd'hui. Parce que nous allons parler de ces thèmes aujourd'hui et le dimanche prochain. Comme je l'ai dit, au-delà des critères, voilà est le thème. Et qu'est-ce que signifie au-delà? Au-delà signifie plus loin que. C'est carrément ce qui indique le fait de dépasser les seuils. Et s'il faut expliquer ce qu'on entend par critères, selon le dictionnaire, les critères, c'est la caractéristique à laquelle on se fixe ou bien sur laquelle on se base pour opérer un choix ou bien pour distinguer les choses. Et j'aimerais nous dire une chose, mon frère et ma soeur, dans la vie, peu importe les domaines dans lesquels vous évoluez, peu importe ce que vous faites, reconnaissez une chose, vous ne serez jamais le seul. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre domaine, peu importe les domaines dans lesquels tu œuvres, tu n'es jamais le seul. Il y aura toujours quelqu'un d'autre, soit pendant que tu es là, il y aura toujours quelqu'un d'autre, soit avant toi, soit après toi. Méfiez-vous, peu importe ce que vous faites, il y a toujours quelqu'un, soit qui l'a fait avant vous, soit qui le fera après vous, soit qui le fait aussi pendant que vous le faites. Du coup, vous avez intérêt à vous distinguer. Vous avez intérêt à vous distinguer. Et pour se distinguer, il faut aller au-delà des critères. Il faut aller au-delà des critères. Il est vrai que la vie n'est pas une compétition, mais la compétition fait partie de la vie. La compétition fait partie de la vie. Bien que la vie ne soit pas réduite à la compétition, mais la compétition fait partie de la vie. Si vous ne devez pas être en compétition avec les gens, vous devez néanmoins l'être envers vous-même. Vous devez toujours vous dépasser du jour au lendemain, car vous devez aller au-delà du seuil. Et je prie ce soir que Dieu, le Dieu que je sers, vous amène au-delà des critères, parce qu'il en est capable. Qu'est-ce que la Bible nous renseigne ici? Dans l'histoire que nous avions lue ici, la Bible montre clairement la situation où l'Esprit de Dieu se retire de Saül. Saül commence à être animé par un mauvais esprit, il le tourmente. La Bible me dit une chose, qu'on a proposé à Saül de chercher un jeune garçon qui sache jouer à la harpe. Notez bien, lorsque vous lisez dans le livre dans Saül, au verset 17, au verset 16, hein, là on propose à Saül un jeune garçon qui sache jouer à la harpe. Tels étaient les critères. On devait chercher un jeune garçon qui sache jouer à la harpe. Point barre. Cela étaient les critères. Mais qu'est-ce qu'on va proposer? La Bible me dit une chose. Le serviteur va pouvoir dire à Saül, je connais justement un jeune. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas juste parce que tu réponds à un critère donné que tu deviens le choix idéal. C'est vrai, les critères nous permettent de concourir. Mais ce qui vous permettra de devenir le choix idéal, ce n'est pas juste le fait de remplir le critère. Il faudra aller au-delà des critères. Le simple fait de réunir les critères ne fait pas de vous le choix idéal. Ce qui fera de vous un choix idéal, c'est d'aller au-delà des critères. D'aller au-delà des critères. Et nous allons le voir en tout cas au regard de cette parole, comment est-ce que Dieu nous a fait voir, tel que Dieu nous donna la grâce de l'expliquer. Comme je le disais, peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, vous ne serez jamais les seuls. Je ne sais pas, vous êtes musicien, vous chantez bien, vous n'êtes pas les seuls. Peut-être que vous êtes joueur, athlète quelconque, laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas les seuls. Peut-être que vous êtes bon, vous êtes peut-être comme mon ami avec lequel je travaille, vous êtes aussi dans les médias, laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes peut-être compétent, mais vous n'êtes pas les seuls. Peu importe ce que vous faites, vous ne serez jamais les seuls. Et vous devez aller au-delà des critères. Vous devez aller au-delà des critères. Comme je le disais, dans la Bible, dans les passages que nous avions lus, on l'a proposé à Saül de chercher un jeune qui sache jouer à la harpe. Ça, c'était les critères. Mais écoutez la réponse que va donner le serviteur. Il va dire, Seigneur, je connais justement. Saül va dire, Saül, au verset 17, il va répondre, il dit, d'accord, cherchez-moi un jeune qui sache jouer à la harpe et amène-le-moi. Le critère est qu'on doit amener un jeune qui a la connaissance et qui joue bien à la harpe. C'était ça les critères. Mais la réponse a été donnée, on dit ceci, Seigneur, je connais un jeune de la maison de Saül. J'aimerais qu'on lise ces passages. Verset 18, il dit, j'ai justement remarqué un jeune, fils d'Isaïe, de Bethléem, qui sait jouer à la harpe.
autrement dit d'abord, qui est dans les critères? Qui est déjà dans les critères? Parce que les critères vous permettent de concourir, comme je l'ai dit. Cependant, il y a eu un c'est aussi qui venait les distinguer. La Bible me dit une chose, c'est aussi un brave guerrier. Et de plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Comme je vous le disais, mon frère, il ne suffit pas de vous dire que vous remplissez les critères pour croire que vous êtes le choix idéal. Pour être un choix idéal, il faut qu'il y ait un c'est aussi par rapport à vous. Et ma prière ce matin est que lorsqu'on parlera de vous, de quelqu'un, lorsqu'on sera en train de vous présenter auprès d'une personne, auprès d'une autorité, auprès d'un chef donné, lorsqu'on voudra faire de vous, on voudra engager quelqu'un, lorsqu'on voudra faire appel à vous, que lorsqu'on sera en train de vous présenter, qu'il y ait un c'est aussi qui vient justifier votre choix. La Bible me dit une chose, on l'a dit, c'est aussi. Lorsqu'on a parlé de David, on n'a pas dit juste que c'est un jeune qui jouait à la harpe. Il y avait un c'est aussi. J'aimerais vous dire en passant une chose. Vous savez, en Israël, David n'était pas le seul jeune qui savait jouer à la harpe. J'en suis convaincu. D'ailleurs, chez eux, comme chez les Juifs, la musique a une place de choix. C'est vraiment considéré même dans leur culture. Donc je doute fort que David soit le seul jeune à l'époque qui savait jouer à la harpe. Non. Certainement, il n'était pas le seul. Même dans la maison de son père, il n'était pas le seul qui savait jouer à la harpe. J'aimerais vous dire, peu importe ce que vous faites, vous n'êtes pas le seul qui sache le faire. Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, vous n'êtes pas le seul dans les domaines. Mais pourquoi on doit faire appel à vous? Vous devez avoir un c'est aussi lorsqu'on parlera de vous. Il faut que vous ayez un c'est aussi qui accompagne votre savoir-faire, qui accompagne votre situation. Au-delà du fait que vos compétences vous placent dans les critères, vous devez avoir des c'est aussi qui vous amènent au-delà des critères. Je bénis l'Éternel pour cette parole. Lorsqu'on a parlé de David, lorsqu'on a voulu présenter David au roi, on lui a dit « Je connais un jeune dans la maison de Saül qui joue à la harpe. » Autrement dit, qui répond aux critères que tu as fixés. Mais au-delà de ces critères, il est aussi un brave guerrier. Le premier point, la Bible nous dit, David était aussi un brave guerrier. Qu'est-ce que cela veut dire? David, au-delà de savoir jouer à la harpe, il était courageux. Il était à mesure de prendre certains risques. Il avait le courage de se lancer quand il est faux. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est vrai, tu es bon, tu chantes bien. C'est vrai, tu es bon, dans ton domaine, tu t'en sors, c'est vrai. Au regard des critères, on peut te classer. Mais il n'y a pas de c'est aussi dans ta vie. Tu es trop heureux sans ton problème. C'est vrai, on cherche quelqu'un qui pourrait nous représenter. C'est vrai, tu parles bien. Mais au-delà de parler, au-delà d'être un bon prédicateur, tu n'es pas courageux. Tu es trop heureux. Tu es trop timide. C'est vrai, tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction de Dieu, mais tu n'as même pas le courage de te tenir devant les gens. Cela peut te disqualifier pendant que tu remplis les critères. Là, il m'a dit une chose, c'est un jeune guerrier, vaillant guerrier. Le roi ne cherche pas un guerrier, mais au-delà d'être bon joueur à la harpe, il est aussi guerrier. Ne vous limitez pas par le fait que vous remplissez les critères fixés, non. Non. À développer d'autres aptitudes qui vont constituer un c'est aussi lorsqu'on sera en train de parler de vous. Il faut que vous ayez des c'est aussi dans votre vie, de valeurs ajoutées, si on peut le dire ainsi. La Bible dit, c'est un brave guerrier, de plus il s'exprime bien. C'était le second c'est aussi par rapport à la personne de David. Il s'exprime bien. Vous savez, le roi ne cherchait pas un journaliste. Il cherchait quelqu'un qui savait jouer à la harpe. Mais allez voir, pour présenter la personne qui sache jouer à la harpe, on ajoute aussi que la personne dont question s'exprimait bien. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'avoir les critères, il faut avoir d'autres aptitudes qui vous placent, qui vous distinguent des autres personnes. David, d'abord, il remplissait les critères, mais au-delà d'être guerrier, d'être courageux et guerrier, il savait s'exprimer, il s'exprimait bien. Ton problème à toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu te contentes du fait que tu connais déjà ce que tu fais. Dieu t'a appelé, tu es bon, tu es un bon prédicateur, tu as l'onction de Dieu. Il arrive que Dieu t'utilise dans les miracles, mais tu as un langage trop bas, tu as un langage pas vraiment mature. Bien aimé, lorsqu'on cherchera un serviteur de Dieu, tu n'es pas le seul serviteur. Tu n'es pas le seul serviteur. Lorsqu'on cherchera quelqu'un au travers de qui Dieu opère des miracles, tu n'es pas le seul, laisse-moi te le dire ainsi. Tu n'es pas le seul. Il y a des milliers de prophètes ici.
Il y a des milliers d'évangélistes ici. Il y a des milliers de serviteurs de Dieu dans cette ville, même dans ce pays. Pourquoi pas dans ce monde? Il y en a beaucoup. Si on doit chercher un serviteur de Dieu et que vous vous limitez par le fait simple, le seul fait que vous avez reçu l'appel de Dieu, bien aimé, ça vous posera problème. Vous devez avoir des c'est aussi dans votre vie. C'est vrai, vous prêchez bien. C'est vrai, Dieu vous a appelé. C'est vrai, vous avez un appel authentique, mais trop bas par rapport au langage. Vous vous exprimez, on dirait quelqu'un qui n'a pas vécu en société, qui n'a pas connu de parents, l'autorité parentale. Vous êtes libre en langage, vous parlez de n'importe quelle manière. C'est un problème. La Bible me dit une chose, que David, au-delà d'être bon joueur à la harpe, au-delà d'être courageux, il s'exprimait bien. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à acquérir, vous n'arrivez pas à apprendre, tout simplement parce que votre langage est vraiment méprisable. Vous exprimez tellement mal que personne ne voit l'intérêt de vous choisir. Bien-aimés, allez au-delà des critères. Que l'Éternel que je prêche vous place au-delà des critères. David, il n'était pas le seul joueur, il n'était pas le seul joueur à la harpe, mais certainement, au-delà de savoir jouer à la harpe comme tout le monde d'ailleurs, il s'exprimait aussi bien. Et il était un vaillant guerrier, courageux. Et tout cela jouait à sa faveur, le distinguait par rapport aux autres, bien que le seul fait de jouer à la harpe le plaçait des gens dans les critères. Mais ce n'est pas fini, Si vous lisez la suite, il est dit, au verset, toujours dans le même verset, le troisième point qu'on a avancé à sa personne, la Bible me dit une chose, il a belle apparence. Il a une belle apparence. Le roi ne cherchait pas un mannequin. Non. Le roi ne cherchait pas un styliste. Il cherchait quelqu'un qui sache jouer à la harpe. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as certains critères recherchés que vous devez vous négliger. Soit disant que non, je suis déjà assez compétent, je peux paraître comme je veux. Laisse-moi vous dire une chose. J'aime bien une phrase qu'on dit très souvent chez nous, chez les juristes en droit, on dit la forme corrompt le fond. Il y a des gens qui sont compétents, certes, mais leur apparence laisse à désirer. Combien de fois vous avez loupé de bonnes opportunités, tout simplement à cause de la manière dont vous êtes présenté. Il y a des jugements qui se font tout seulement sur base de la façon dont on vous a vu à première vue. Bien-aimés, arrêtez de négliger votre apparence sous prétexte que le fond est déjà bon. Méfiez-vous. L'homme voit d'abord ce qui frappe à l'œil. Tout le monde nous ne sommes pas des dieux pour apprécier tes compétences au-delà de ce que tu nous démontres par le simple fait de vous voir. Méfiez-vous, ce que vous donnez en apparence peut préjuger sur ce que vous êtes. Si vous lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir l'histoire de Tamar. Tamar, c'était une bonne femme, mais elle a été prise pour une prostituée seulement parce qu'elle s'était habillée comme telle. Judas l'a pris pour une prostituée parce qu'elle s'était habillée comme telle. Donc, l'apparence qu'elle a donnée lui a conféré une certaine identité. Il y a des identités qu'on vous colle, non pas parce que vous l'êtes réellement, mais seulement parce que vous paraissez comme telle. Il y a des situations, il y a des choses que vous perdez, il y a des opportunités que vous loupez parce que vous négligez votre apparence. C'est vrai, vous êtes bon, vous êtes une bonne femme, vous avez une bonne éducation, vous êtes bien grandi dans une famille bien éduquée, mais lorsque vous sortez, quelle image vous donnez? C'est vrai, je ne vous demande pas d'aller vous embrouiller avec des maquillages inutiles de trop, de pédicure et autres, c'est pas grave. Mais ayez quand même une bonne apparence. Laissez-moi vous dire une chose, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez aujourd'hui, il n'y a personne qui soit trop laide pour ne jamais bien paraître devant les gens, pour ne pas être propre devant les gens. Et il n'y a personne qui soit trop beau, trop belle pour ne jamais paraître bizarre devant les gens. Bien aimé, même l'homme le plus beau du monde qui soit, qui s'habille comme un fou, qui se laisse apparaître comme un fou, il sera pris comme tel. Et même la personne la plus bizarre qu'il soit, s'il prend soin de lui, il sera présentable devant les gens. Mais vous avez des compétences, vous jouez bien à la harpe, mais vous n'êtes pas présentable. C'est vrai, les rois ne cherchent pas un mannequin, ils ne cherchent pas quelqu'un qui va faire la mode chez lui. Ils cherchent quelqu'un qui va jouer à la harpe. Mais au-delà de savoir jouer à la harpe, il fallait avoir une bonne apparence. Vous vous limitez dans les simples faits que vous jouez à la harpe. Dieu cherche quelqu'un qui sache aussi, qui pourrait aussi avoir une bonne apparence devant les gens. Méfiez-vous, lorsque Dieu a choisi Saül au temps où il a choisi le roi, la Bible me dit une chose, il avait belle apparence en Israël. Il était le plus enlacé, il était le plus, du point de vue apparent, il était le plus frappant. Non, Dieu aime aussi le beau, Dieu a le goût du beau. Dieu a le goût de la beauté. Arrêtez de négliger les apparences sous prétexte que le fond est déjà bon. Non. Lorsqu'on voudra vous choisir, on en tiendra compte.
Vous pouvez remplir les critères, mais s'il n'y a pas un Saint-Aussi qui suit, vous pouvez perdre certaines opportunités à cause de ça. Et la Bible me dit une chose, il s'exprime bien. Imaginez, on cherche seulement quelqu'un qui joue à la harpe, mais déjà on a présenté quelqu'un qui est guerrier. Déjà on a présenté quelqu'un, au-delà d'être guerrier, qui parle bien. Au-delà de ça, on présente quelqu'un qui a une bonne apparence. C'est que les seuls critères fixés n'étaient pas les seuls, n'étaient pas le seul moyen pour lequel il fallait faire son choix. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, parfois dans la vie, il nous faut aller au-delà des critères. C'est vrai, le monde fixe des critères. Mais je prie que Dieu, après ces messages, qu'il t'amène au-delà des critères. J'aime bien ces critères qu'on a donnés en dernier. La Bible me dit une chose. En dernier, la Bible dit « Et l'Éternel est avec lui. » Alléluia. Bien aimé, ce critère qu'on a donné en dernier paraît être le dernier critère, vient en dernier, mais en principe, c'est le critère le plus excellent, le plus fort, le plus capital, le plus significatif. La Bible dit une chose en dernier, que l'Éternel était avec lui. Autrement dit, il y a certes des bons joueurs à la harpe, mais tous ces bons joueurs à la harpe, forcément, ils ne sont pas des bons guerriers. Tous ces bons joueurs à la harpe, forcément, ils n'ont pas bonne apparence. Et s'ils ont bonne apparence, peut-être qu'ils ne s'expriment pas bien. Et dans les cas où ils s'expriment aussi bien que David, ce n'est pas évident qu'ils ont Dieu. La Bible me dit une chose ici, en dernier lieu, comme chapeau, l'Éternel était avec lui. J'aimerais dire à toi, mon frère, ma soeur, qui évolue dans la politique. C'est vrai, tu as des visions en politique. Tu n'es pas le seul, laisse-moi te le dire, tu n'es pas le seul. Il y en a plein. D'ailleurs, aujourd'hui, de nos jours, tout Congolais imagine devenir un politicien. Et c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais tu n'es pas le seul. Lorsqu'on voudra chercher un jeune qui va représenter un parti politique donné, bien aimé, il ne suffira pas juste d'avoir fait le droit. Si on fixe les critères, cherchez-nous un jeune juriste qui va être un porte-parole de notre parti. Il ne suffira pas juste d'avoir une licence en droit. Bien aimé, il faudra aller au-delà des critères. Au-delà des critères. Et un des critères que nous plaçons au-delà des critères, comme je l'ai dit, c'est ce dernier critère ici. La Bible me dit, l'Éternel était avec lui. Il y avait beaucoup de bons chanteurs, de bons joueurs à la harpe, mais Dieu n'était pas avec tout cela. Dieu n'était pas avec tout cela. La Bible me dit qu'il y a une chose, l'Éternel était avec lui. Bien aimé, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Saül. Vous cherchez quelqu'un qui sache jouer à la harpe. On vous présente quelqu'un qui non seulement il sait jouer à la harpe, c'est un bon guerrier, il s'exprime bien, il a une bonne apparence, et on vous dit que l'Éternel est avec lui. Ça, il savait déjà que lui n'avait pas Dieu. Il avait intérêt à avoir à côté de lui quelqu'un qui a Dieu. Bien aimé, ce qui a fait la différence, ce qui a fait que David soit la personne idéale, c'est qu'il y avait cet aussi par rapport à sa situation. Non seulement il remplissait les critères, mais il y avait cet aussi qui venait en surcroît par rapport aux critères dans lesquels il était déjà. Quand la Bible dit l'Éternel est avec lui, cela suppose certaines choses, vous savez. En disant que l'Éternel est avec lui, cela suppose que David avait une discipline. Méfiez-vous, Dieu ne marche pas, il n'évolue pas avec quelqu'un comme la personne le veut. Lorsque vous voulez demeurer avec Dieu, vous devez marcher tel que Dieu le veut. On ne marche pas avec Dieu selon ses caprices à soi. On marche avec Dieu selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on a dit à Saül que Dieu est avec lui, qu'est-ce que Saül a compris? Saül a compris que donc ce monsieur, il n'est pas orgueilleux. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu l'y a quitté. Si Dieu avait quitté Saül, c'est parce que Saül était avec l'Éternel, mais il s'est avéré orgueilleux, Dieu l'a lâché. Si Dieu avait quitté Saül, Saül s'était avéré plutôt, pas impoli comme tel, mais désobéissant, alors Dieu l'a quitté. Alors, quand on a dit à Saül que l'Éternel était avec David, Saül a compris que David était fidèle. Saül a compris que David était loyal. Saül a compris que David était obéissant. Saül a compris que David était soumis. Saül a compris que David avait des valeurs. Bref, tout c'est pourquoi Dieu l'a quitté. Saül, David en avait en version opposée. Tous ces défauts pour lesquels Dieu l'a lâché, David avait des valeurs en opposé de tout cela. Saül a compris que tout ce que je ne suis plus, David l'est. Alors, il avait intérêt à avoir à côté de lui non seulement un joueur à la harpe, mais quelqu'un qui va rapporter encore la présence de Dieu dans sa maison.
je veux vous dire que lorsqu'on voudra choisir une femme, bien aimé, qui ne soit pas juste une femme parce que vous avez un sexe féminin, non. Ne vous contentez pas d'être une femme seulement parce que vous avez de gros yeux, vous mettez des make-up. Non. Au-delà d'être femme, ayez l'Éternel avec vous. Marchez avec l'Éternel. Marchez avec l'Éternel. Honorez Dieu. Que lorsqu'on parlera de vous, qu'on dise, nous connaissons une sœur. Cette sœur-là, c'est pas juste qu'elle a étudié. Non, c'est pas juste ça. Elle est soumise, elle est polie, elle est d'une bonne éducation et l'Éternel est avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise, elle craint Dieu, elle s'honore, elle honore ses parents, elle honore la communauté, elle respecte sa personne. Mais vous, c'est vrai, vous êtes belle, c'est vrai, vous remplissez certains critères que du point de vue physique, on peut citer, mais lorsqu'on vous approche, l'Éternel est loin de vous. Vous menez une vie de désobéissance inimaginable. Vous menez une vie d'indépendance inimaginable. Vous êtes prêts à faire n'importe quoi. Vous ne prenez pas compte de ce qui font la valeur d'une fille, d'une chrétienne. Vous vous présentez comme chrétien, mais lorsqu'on vous voit, vous n'en avez même pas de valeur. C'est vrai, on cherche un pasteur qu'on va inviter dans notre convention. C'est vrai, tu prêches, c'est vrai, tu enseignes, mais qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais après? L'Éternel n'est pas avec toi parce que ton comportement le démontre. C'est vrai, tu es bon orateur, tu prêches, tu combines bien les termes, tu combines bien le mot. Et parfois même, on voit de l'onction, les effets de la puissance de Dieu qui interviennent. Mais au fond, ton caractère, qu'est-ce qu'il laisse voir? Ça laisse à désirer. Vous devez avoir une discipline. Voyez comme David, que l'Éternel soit avec vous. Si l'Éternel est avec vous, c'est que vous avez une vie de discipline. Vous avez une vie de crainte de Dieu. Vous avez une vie de prière. Vous avez une vie de crainte de l'Éternel. Vous avez une vie qui influence et qui apporte la présence de Dieu. Arrêtez de nous dire qu'ici dans cette église, les choses ne marchent pas. Je vais aller ailleurs. Est-ce que vous avez Dieu là où vous êtes? Est-ce qu'on peut dire de vous qu'au-delà d'être un bon monsieur, l'Éternel est avec vous? Bien aimé, je suis convaincu que c'est le dernier élément qu'on a donné ici qui a le plus marqué Saül. Parce que Saül a compris l'Éternel qui est avec David. Cela fait la différence. Parce que moi, je ne l'ai plus. Dieu m'a quitté. Mais il y a quelqu'un qui joue à la harpe et c'est quelqu'un avec qui Dieu demeure. Bien aimé, ce qui avait fait le défaut chez Saül, c'était la désobéissance, le fait de consulter les fétiches et autres. Tout cela a fait que Dieu le quitte. Mais il y avait un jeune qui jouait à la harpe, mais au-delà de jouer à la harpe, il craignait l'Éternel. Il y avait un jeune qui jouait à la harpe, mais au-delà de jouer à la harpe, il avait une bonne relation avec Dieu. Il y avait un jeune qui jouait à la harpe, qui parlait bien, qui s'exprimait bien, qui se présentait bien. Mais au-delà de tout cela, il avait une vie de discipline en tant qu'enfant de Dieu. Il y avait un jeune qui faisait la différence du point de vue de sa relation avec l'Éternel. La présence de Dieu le distinguait. J'aimerais vous dire, à compétence égale, la présence de Dieu te mettra au-dessus des autres. À compétence égale, la présence de Dieu fera ta différence. À compétence égale, la présence de Dieu te distinguera là où tes capacités à toi seul ne peuvent plus rien faire. Lorsque tes capacités seront limitées, la présence de Dieu t'imposera. Il arrive des fois que vous avez des critères, vous remplissez les critères, mais tout le monde en remplit, tout le monde en réunit. Mais la présence de Dieu fera la différence. Je prie aujourd'hui que Dieu fasse la différence dans ta vie. Que la présence de Dieu dans ta vie fasse la différence dans ton domaine. Peut-être que tu es caméraman et que la présence de Dieu fasse la différence dans ton domaine. Tout le monde sait. Là, quand je parle, mon caméraman essaie de rire. Il rigole. Tu n'es pas le seul qui sache faire des belles vidéos. Il y en a plusieurs. Mais que lorsque tu seras en train de le faire, lorsqu'on voudra choisir quelqu'un qui fait des belles vidéos, qu'on dise, je connais un jeune qui le fait, mais au-delà de savoir faire, l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Tu n'es pas le seul qui chante bien. Mais lorsqu'on voudra choisir un chanteur qui va animer notre convention, qu'on dise, nous connaissons un jeune dans telle église. Il chante bien, il anime bien. Mais au-delà de tout ça, l'Éternel est avec lui. Mais vous vous limitez dans vos compétences, vous oubliez l'Éternel. Du coup, quand on parle de vous, vous devenez des milliers. Qu'est-ce qui va vous distinguer? Je prie pour toi, ma soeur qui me suit ce matin, que lorsqu'on sera en train de chercher la dame à épouser, lorsqu'on va vouloir vous présenter, qu'il y ait de cet aussi. Et au-delà de cet aussi, études et autres, tout ça, au-delà de cet aussi, qu'à la fois on dise, et l'Éternel est avec elle. Nous avons besoin de femmes qui ont Dieu, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui ne sont pas dans les simba. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur, demain tu es les féticheurs. On n'en veut plus.
Je l'ai dit tout, on n'en veut pas. Pas on n'en veut plus, on n'en veut pas. On a besoin de femmes qui peuvent nous soutenir, qui peuvent... On ne vous demande pas d'être des prophétesses, mais que l'Éternel soit avec vous. Que vous n'apportiez pas un fait étranger dans notre vie. Que l'Éternel soit avec vous. Ça, il a compris que la personne de David était idéale, était le choix idéal. Parce qu'au-delà d'être dans les critères, il avait un set aussi à son actif. Que le Dieu que je sers te place au-delà des critères. Que sa présence dans ta vie te place au-delà des critères. Que ta relation avec Dieu te place au-delà des critères. Que la présence de Dieu devienne un atout. Lorsqu'on sera en train de choisir des gens à présenter devant une autorité donnée, devant une opportunité donnée, que l'Éternel demeure, qu'il soit avec toi et que sa présence soit palpable, remarquable. Bien aimé, méfiez-vous. Les gens qui marchent avec Dieu, ça influence. Les gens qui marchent avec Dieu, ça se voit. Ça se voit. On peut dire des mal de vous, mais lorsqu'on vous approche, qu'on réalise que réellement, il n'est pas seulement ce que les gens disent. Il y a Dieu qui marche avec lui. Il y a Dieu qui marche avec lui. Et il se comporte en conséquence. Je crois être arrivé à la fin de notre message aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous allons continuer encore le dimanche prochain avec la seconde partie, toujours dans le même thème. Et nous savons que Dieu nous fera grâce. Je vais faire une courte prière afin de conclure et sceller ce message, afin que le Dieu qui place ses enfants au-delà des critères vous y place aussi. Si vous avez bien suivi, vous pouvez tout oublier, mais retenez une chose, le seul fait de remplir les critères ne fait pas de vous le choix idéal. Ce qui fera de vous le choix idéal, c'est le fait d'aller au-delà des critères. Et la meilleure des choses qui nous place au-delà des critères, comme je l'ai dit, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Oubliez, si vous comptez bien oublier des choses, oubliez tout, mais n'oubliez pas ça. La présence de Dieu nous place au-delà des critères. Au-delà des critères. Et je prie que l'Éternel que je sers, je suis jeune serviteur, je sais, je ne suis pas le seul. Mais je prie que Dieu demeure avec moi, afin que je fasse la différence. C'est vrai, je suis dans l'œuvre de Dieu, je ne suis pas le seul, je le sais. Je prêche, je ne suis pas le seul, je le sais. Je sers Dieu, Dieu m'utilise, je ne suis pas le seul, je le sais. Mais ma prière est que l'Éternel demeure avec moi, afin que je fasse la différence. Je ne sais pas dans quel domaine vous évoluez, mais laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas en compétition, certes, mais vous devriez l'être envers vous-même, de vous dépasser à tous les jours, à tous les coups, et à chaque jour, de faire mieux qu'avant, parce que Dieu est capable. Nous allons faire une courte prière et demander à Dieu de vous placer au-delà des critères, et surtout, désirer sa présence dans votre vie, et que Dieu demeure avec vous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, toi le Dieu qui nous a donné ces instants. Nous avons parlé à ton peuple, ils ont suivi. Je suis sûr et certain que toi, le Dieu qui place les gens au-delà des critères, tu as placé David au-delà des critères. N'importe qui pouvait bien savoir jouer à la harpe, n'importe qui pouvait bien savoir s'exprimer. De nos jours, on a des très grands frères, des beaux orateurs éloquents. N'importe qui pouvait être bon, il pouvait avoir une bonne parure, bien s'habiller. De nos jours, tout Congolais est devenu styliste, c'est vrai. Mais n'importe qui ne pouvait pas se prévaloir d'avoir Dieu dans sa vie. Pas n'importe qui. Seigneur Dieu, nous prions que nous demeurions avec vous, Seigneur Jésus. Que ta présence demeure notre partage en nous poussant de Jésus. Que ta présence demeure notre partage, notre point distinctif en nous poussant de Jésus. Autant je prie pour ceux qui nous suivent, je prie pour ma personne même. Éternel Dieu, que tu demeures avec nous, que tu demeures avec moi. Que lorsqu'on parlera de Bertin Karakouba, qu'on dise, c'est vrai, il prêche, c'est vrai, il enseigne, c'est vrai, il prêche bien. C'est vrai, tu l'utilises dans la puissance, mais au-delà de ça, l'Éternel est avec lui. Telle est ma prière ce matin, Seigneur. De même, je prie pour ma soeur qui me suit. C'est vrai, on dira, c'est une bonne dame, elle est belle, elle est issue d'une bonne famille. Là, elle a étudié, elle a des valeurs quelconques, elle a des valeurs du point de vue de mœurs. Mais au-delà de ça qu'on dise, l'Éternel est avec elle. Je prie pour ces frères qui me suivent, qui envisagent et vrai dans le sport, évoluer dans le football et autres. C'est vrai, on dira qu'il a des talents comme tel. Éternel Dieu, vous connaissez bien les défis dans ces domaines. Combien les gens sont prêts à toucher des choses. Mais l'Éternel, que tu sois un jeune qui marche avec Dieu. Alléluia. Je prie pour ma soeur qui évolue dans la musique. Lui, il œuvre, il rêve d'être un musicien, un grand musicien, un musicien de référence.
C'est vrai, elle a une belle voix. C'est vrai, elle prêche bien. C'est vrai, elle chante bien. Mais éternel Dieu, au-delà des critères, place-la, Père, au-delà des critères. Qu'on dise, elle chante bien. Au-delà de ça, l'Éternel est avec elle. Que ce frère qui anime le culte, qu'on dise, au-delà du fait qu'elle chante bien, l'Éternel est avec lui. Je prie pour ce monsieur qui rêve de devenir un grand politicien, qui lit des grandes figures en politique. Il s'inspire de grandes figures, je ne voudrais pas citer des noms, mais dont il se rapporte, il les lise, il essaie de voir comment ils ont évolué pour un peu faire comme eux. Éternel Dieu, que cet homme qui aspire à devenir quelqu'un demain dans la classe politique de notre pays, qu'il ne soit pas seulement quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui peut haranguer la foule, mais qu'il soit aussi quelqu'un avec qui l'Éternel marche. Qu'il désire la présence de Dieu dans sa marche, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces pasteurs qui disent, moi je suis serviteur de Dieu, j'aimerais aller loin, j'aimerais être la référence dans la génération qui vient, ou bien être la référence dans mon temps, Père éternel, qui ne se limite pas à faire des miracles, qui ne se limite pas, Seigneur Jésus, à bien parler, qui ne se limite pas seulement à bien prêcher, mais qu'au-delà d'être un bon orateur, que sa vie reflète la présence de Dieu. C'est de ça dont nous avons besoin. Car c'est ça les critères qui nous placent au-delà de tous les autres critères. Et l'Éternel est avec lui. Que l'on dise de moi dans les 20 ans, 25 ans, mes cheveux blancs, que l'on dise, l'Éternel est avec lui. Que le temps passe, mais la présence de Dieu ne passe pas. Au nom puissant de Jésus, j'en suis prié, Père. Amen. Je vous bénis, que l'Éternel vous bénisse et bon dimanche à vous. Rendez-vous le dimanche prochain. Nous serons toujours dans ce thème. Nous savons que Dieu nous donnera de nouvelles choses à vous dire. Et au-delà de dire que cela soit votre vaincu. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis ce matin. Que l'Éternel que je sers demeure avec vous, qu'il vous fasse du bien. Amen. Au dimanche prochain. Bye.